Bonjour à toutes et tous, je suis Alicia de la chaîne Créam Alicia. Ici on parle essentiellement de couture. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de couture et pleine de bonnes choses pour votre vie perso ou professionnelle. Je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de mes objectifs 2025, tant sur le plan de la couture que sur le plan personnel, professionnel, très rapidement. Et je vais essayer d'intégrer un tag couture qu'a fait Alice de la chaîne al.ce.art. Où elle s'est posé, elle, des questions pour bilanter un petit peu son année 2024 et ses objectifs 2025. N'hésitez pas si vous avez, parce que je ne l'ai encore pas fait, comme la chaîne est toute neuve, de me proposer, si vous avez envie, un tag mieux me connaître. Posez-moi des questions que je relèverai et puis j'y répondrai sous forme de vidéo avec grand plaisir. J'ai pas fait de bilan de mes cousettes 2024. J'ai pas vraiment eu envie de le faire et j'ai pas vraiment eu le temps non plus de le faire. Tout ce que j'ai cousu en 2024, vous les avez dans mes bilans précédents. Je leur ai d'ailleurs consacré 2 vidéos parce que comme ma chaîne a débuté au mois d'août ou mois de septembre de l'année 2024, je vous avais fait une rétrospective des cousettes du début d'année, en fait, des 6 premiers mois de l'année. C'est d'ailleurs là où j'ai le plus cousu parce que depuis vous n'avez pas eu beaucoup de bilans. Vous en avez eu 2 je crois et du coup, voilà, j'ai fait la rétrospective sous forme de 2 vidéos, séparées des hauts et les hauts, les bas, enfin les robes et les machins, enfin bref, je sais plus comment j'avais articulé cette chose-là, mais vous avez sur ma chaîne, dans la playlist bilan couture, vous avez les 2 rétrospectives. Voilà, je sais que j'ai bien cousu relativement, je suis assez régulière au niveau de mes cousettes, quoique un petit peu moins depuis le mois d'octobre-novembre, hein, je l'ai expliqué, j'étais en formation, j'ai mon projet d'entreprise qui se développe un petit peu, donc du coup, j'ai eu un peu moins de temps pour coudre, donc un peu moins de temps pour moi. Ça va faire partie des objectifs aussi de l'année prochaine, d'arriver à me planifier un petit peu plus, parce que je vais en avoir besoin. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire sur 2024. Après, au niveau des abonnés YouTube, on est à 527 en 6 mois, même pas. Je trouve que c'est super chouette. On doit être sur du 9 vidéos avec celle-ci. Donc déjà, merci pour vos abonnements parce que c'est chouette. En 4 mois, là, 4-5 mois d'existence de la chaîne, je trouve que c'est pas mal. J'avance un peu moins vite que les autres, mais c'est pas grave, je suis pas à la course à l'abonné. J'aime voir le chiffre augmenter, mais je ne suis pas à ça. Peut-être qu'un objectif 2025 au niveau de la chaîne YouTube, ce serait d'avoir 1000 abonnés à la fin de l'année, voilà, pourquoi pas. Ce serait chouette. Pouvoir vous proposer peut-être d'autres formats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir. J'ai pensé à vous faire des petits tutos de choses que je crée pour la boutique, par exemple. Heu, en fait, c'est des choses qu'on trouve déjà, sur YouTube. Alors je sais pas, sous quel format je pourrais le proposer. J'aimerais bien faire un peu plus de vlog. C'est vrai que ma vie de famille me permet pas trop de prendre la caméra sur une semaine complète, faire des weekly vlogs, par exemple. Hem, Ça je pense que je pourrais le faire, mais je sais encore pas trop comment l'articuler dans ma vie de famille. Et sinon, j'ai fait beaucoup de blabla du coup et on va commencer déjà par, les objectifs du coup que je me donne en couture pour 2025. Je vais regarder sur ma gauche parce que je me suis imprimé ma feuille, enfin mes feuilles avec tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, donc le premier objectif de 2025, c'est de me coudre
Mes sous-vêtements. Je ne couds pas de sous-vêtements pour l'instant. J'ai jamais essayé. Enfin, j'ai dû faire un caleçon. J'ai dû faire le boxer, Warren à mon conjoint, qui était trop petit. Donc c'est la seule chose que j'ai fait en termes de sous-vêtements pour l'instant et comme c'était pas concluant, je me suis arrêtée là. Donc un objectif que je me donne, c'est de coudre mes sous-vêtements. Je vais commencer par les bas, je pense, que j'ai plein de chutes en fait de jersey. Alors peut-être que j'ai pas assez pour me faire une culotte à moi, mais peut-être que j'aurai assez pour faire une culotte et des boxers à mes enfants. Par exemple, je pense au patron de Petit Dame, je me rappelle plus le nom, et j'aimerais bien me mettre à la couture de soutien-gorge, sans armature pour commencer, parce que ça me fait peur. En fait, les armatures me font peur. Je pense que je me payerai au cours de l'année une formation peut-être en présentiel, en atelier, en séjour couture ou quoi, pour apprendre à coudre mon soutien-gorge en armature. Pour l'instant, en termes de patron de lingerie, j'ai le Giulietta. Alors c'est un maillot de bain de chez Idonym, je l'ai acheté sur le CSF. Et j'ai le patron du Fougue, l'ensemble Fougue de Charlotte Jobert, qui demande pas trop de mercerie. Il faut encore que je trouve les bretelles de soutien-gorge qui me conviennent, parce que moi j'aime bien le Fougue, c'est une brassière en fait, avec des bretelles de soutien-gorge et des agrafes dans le dos. Il faut encore que je trouve ce qui me plaît. Et ça, on n'y est pas encore, hein. Premier objectif de l'année, c'est ça. J'aimerais commencer sur février-mars, vraiment rapidement, parce que c'est vraiment quelque chose. Et puis de toute façon, je vais avoir besoin de me racheter des sous-vêtements, donc autant que je les fasse. Donc voilà. Il faut vraiment que je me penche sur la mercerie en fait et sur les matières que je vais devoir acheter, parce que pour le coup, à part de la dentelle stretch, je n'ai pas de marquisette, je n'ai pas de powernet, je n'ai pas d'agrafe pour soutien-gorge, je n'ai pas de tout ça. Donc il va falloir que je me penche sérieusement sur l'achat de la mercerie, et je pense que ça fera l'objet peut-être d'un haul spécial mercerie lingerie. En deuxième objectif que je me suis posé, c'était de me coudre mon premier jean. Alors, je couds des pantalons relativement simples. Je couds des pantalons où il n'y a pas de braguettes, souvent c'est des tailles élastiquées. J'ai beaucoup cousu le jasmin des bobines Pattern. J'ai cousu feu le Brooklyn dans une gabardine beige que j'avais de mon stock, que j'ai jeté parce que j'ai complètement foiré l'adaptation. En fait, le patron était trop grand, la fourche était trop longue, et en fait j'ai voulu la raccourcir. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi, et du coup il a fini à la poubelle. Je voulais même pas présenter parce qu'en fait c'était même pas. En fait ça m'a saoulée, et je vous en reparlerai dans le prochain bilan couture. Je sais pas si je suis vraiment faite pour ce patron-là, parce que j'ai refait une toile dans le même genre de tissu, et j'ai encore des adaptations à faire, sachant que j'ai déjà fait des adaptations au niveau de la fourche. Bref, je digresse, mais voilà, je pense que ce patron, il va y avoir une troisième toile. Alors la deuxième toile est portable, il y aura forcément une troisième toile, parce que j'ai encore des adaptations à faire, et je pense que ce sera la dernière. Et si je n'y arrive pas, je revendrai le patron, parce que je pense que simplement sur ma morphologie, ça ne va pas. Donc voilà. Donc coudre un jean, alors j'ai vu qu'il y avait eu le défi sur le mois d'octobre, je crois. Le mois d'octobre, Emma de Friendly Couture avait lancé le défi Couds ton jean. Elle avait refait le tuto sur le montage de la braguette que j'ai regardé, qui m'a l'air vraiment hyper bien fait. Pareil, il faut que je m'équipe parce que j'ai les aiguilles pour le jean, j'ai le fil pour le jean, mais je n'ai pas le jean. Je sais que elle se sert beaucoup pour le jean sur Toretto Tessuti.
Donc je pense que ça va être un pareil, un achat que je vais faire parce que je n'ai pas de jean, j'ai pas de toile à jean et hem et je sais que les tissus jeans de, Dresden Stefan, ont tendance à dégorger beaucoup. Donc je ne sais pas si sur ma prochaine commande de Dresden Stefan qui sera pas tout de suite, j'essaierai pas d'en acheter, pour faire une toile, puisque pour le coup, ils coûtent pas si cher que ça sur Dresden, je crois. Donc je me dis: «Si je le plante, c'est sans regret» et m'acheter un bon jean sur Toretto Tessuti et puis voir ce que ça donne en fait, comme ça. Voilà, j'ai plusieurs livres qui me font de l'œil. Il y a le livre Atelier du denim et le livre, Atelier du jean, je crois. Je Voilà, c'est 2 livres qui me font envie. Je sais que sur Artisan, il y a Caroline de Caroline Création des Bobines Pattern qui a fait la formation pour la braguette aussi. Donc si je n'y arrive pas avec le tuto de Frundy, je pense peut-être me payer la formation de Caroline. Voilà, c'est un objectif aussi. Peut-être pas tout de suite parce qu'en fait, j'ai un objectif de coudre mon stock de tissus, donc ce qui implique de ne pas racheter de tissus. Oui, vous m'avez bien entendu monsieur, dame, je compte pas racheter de tissus tout de suite, mais en même temps, si j'ai envie de coudre mon jean et que je n'ai pas de jean dans mon stock, je ne vais pas avoir le choix que de racheter du jean. Donc voilà, bref. On va faire avec, comme on peut, n'est-ce pas? 3e objectif, c'est de coudre plus de chaînes et trames. Pour celles qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que je couds beaucoup plus de mailles que de chaînes et trames, tout simplement parce que la maille avec la surjeteuse, ça va vite. Au niveau des ajustements, on n'est pas sur de l'ajustement de folie. Au niveau des tailles, on n'est pas non plus sur un truc où il faut être vraiment très strict comme le chaîne trame. Du coup, voilà, j'aimerais bien me mettre un peu plus à la chaîne et trame, aussi pour faire plus de jolies finitions. C'est aussi un de mes objectifs, j'ai envie de faire des jolies finitions, d'apprendre à ganser mes coutures, de faire des jolis ourlets, de faire de la couture à la main. J'aimerais bien faire de la couture à la main pour certaines finitions qui doivent être un peu plus discrètes. Je me suis acheté là récemment la formation de Rachel Lajoie sur la pose de biais invisible qui a l'air vraiment très bien faite. Il faut que je me penche dessus parce que les parmentures me sortent par les trous de nez. Hem Et du coup, je pense que ça va être l'option que je vais prendre, c'est de faire des finitions, d'encolure au biais invisible. Voilà. Hem, voilà pour cet objectif-là, chaîne et trame et de plus jolies finitions. Du coup, je vais pouvoir, raccourcir un petit peu ma liste. Qu'est-ce que j'aimerais faire aussi? C'est apprendre le modélisme. Mon objectif de cette année 2025 et j'aimerais avant la fin d'année 2025, apprendre à modéliser mes vêtements. J'ai un objectif sur le plus long terme de pouvoir monter ma marque de patron et ma marque de prêt-à-porter. On parle sur du long terme, sur des années, hein, on est d'accord? Là, l'objectif, ça va être d'apprendre à faire mes patrons à ma taille. Pour cela, je vous montre, je me suis fait offrir pour Noël par mon frère ce livre-là, Devenir modéliste des éditions Esmod. Il est autant en français qu'en anglais, donc ça c'est bien aussi parce que pour le coup, je vais pouvoir, peaufiner un peu mon anglais aussi, donc ça c'est bien. Sauf que ces livres-là, ils vous apprennent à patronner, jusqu'au 44. Moi je suis, plutôt pulpeuse,
et moi le 44 je ne rentre pas dedans. Très clairement, le tour de poitrine jusqu'au 44 c'est 100 sur ce livre-là pour les tailles européennes et moi je suis sur un 110 donc il faut que ça aille déjà au moins jusqu'au, 48. Sur certains patrons, je suis à 48. 46-48 et du coup, je suis allée sur Momox et je me suis acheté pour compléter le livre qui va avec, donc Devenir modéliste et la gradation du vêtement féminin. Sauf que la gradation du vêtement féminin, le livre, j'ai été très déçue en le recevant. Alors il est très bien fait, hein, pas de souci, il est très très bien fait. Sauf que sur le tableau détail, il va jusqu'au 46. Je ne rentre toujours pas dedans parce que le 46 en tour de poitrine, je parle pour les hauts, hein. En bas, j'ai même pas regardé puisque j'étais tellement déçue. En bas, c'est pareil. En bas, c'est pareil. Du 46, en fait, il va jusqu'au 104 de tour de poitrine. Donc, voilà. Et en tour de grande hanche, il est jusqu'à 110. Moi, je fais 120. Donc, clairement, je vais pouvoir modéliser pour mes copines, mais pas pour moi. L'objectif étant de faire mes propres patrons. C'est un peu compliqué. Donc, je cherche. Alors, dites-moi si vous connaissez des livres qui vont jusqu'à la taille au moins 50, voire 52. Les grandes tailles, en fait, parce que je pense... Moi, ce que j'imagine, c'est que les patrons, et puis on le voit hein, quand on coud et qu'on regarde les patrons un petit peu dans le détail, quand on passe de la taille 46 à 48, 50, 52, les tracés sont pas les mêmes. Les tracés ne se suivent pas et c'est pas juste une histoire de on rajoute 2 à 4 cm sur le patron. À partir du 48, on change au niveau des courbes aussi et du coup, je pense que il aurait fallu que dans la description ce soit précisé et il faut que je trouve un livre qui me permette de travailler sur les plus grandes tailles que le 46. Donc si vous avez des tuyaux, je suis preneuse. Et dans l'idée aussi, j'aimerais donc créer mes patrons, créer ma ligne de vêtements pour le prêt-à-porter, créer mes patrons pour pouvoir les commercialiser si possible. Et j'aimerais créer aussi mes patrons d'accessoires. Je crée déjà des patrons d'accessoires qui sont relativement simples, mais j'aimerais créer des sacs, des trousses un peu plus travaillées en fait, voilà, avec des jolies finitions, avec des jolis détails. Voilà, donc j'aimerais travailler là-dessus, donc il faut que je m'équipe en livres. Je pensais aussi faire une formation à distance, pour ça. Donc voilà, si vous avez des tuyaux à me donner, là où je peux me renseigner, là où je peux regarder pour des bouquins, je suis preneuse, vraiment, parce que j'ai été vraiment, alors autant ils sont très bien faits ces 2 livres-là, autant, la gradation, jusqu'au 46, sachant que celui-là va déjà jusqu'au 44, en fait, j'ai eu un peu l'impression de m'être fait avoir. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais faire en plus en termes de couture? J'aimerais donc vider mon stock de tissus. Ça, de toute façon, ça va être obligatoire avant de racheter quoi que ce soit comme tissu, il va falloir que je couds déjà ce que j'ai. J'ai beaucoup, beaucoup trop, et en fait, le problème et ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que j'ai beaucoup de tissus à motifs. Je craque très, très facilement sur des tissus à motifs et le problème, c'est que quand je couds des tissus à motifs et ben, j'ai très peu d'unis au final pour aller avec. Donc ça va être un objectif vraiment, de coudre plus d'unis pour, pour cette année, en fait, 2025, que je puisse assortir mes vêtements, heu, cousus main. Alors de plus en plus, j'ai de vêtements cousus main, dans ma garde-robe. De moins en moins de vêtements du commerce. En tout cas, j'achète plus neuf. Si j'achète, c'est de la seconde main et je fais avec ce que je trouve parce que, moi, tout ce qui est, Shein, H&M et tout ça, c'est très bien, ça fonctionne et des gens qui cousent pas,
ont pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements de marque, voilà. Mais moi qui couds, en fait, de plus en plus quand je regarde les finitions, moi là j'ai acheté des t-shirts pour mon conjoint à la halle, enfin ça rend fou, quoi. Donc du coup voilà, objectif aussi de vider mon stock de vêtements du commerce pour vraiment m'axer sur un dressing 100 fait main. Coudre un manteau et des vestes, j'aimerais bien aussi, parce que je couds des gilets. Je me suis cousu une veste, la veste Cilia de l'usine à bulles qui est très belle, mais au niveau des finitions, c'est pas ça. Je l'avais doublée, mais la doublure est en train de se déchirer, donc parce qu'en fait, j'avais pas de surjeteuse à l'époque et du coup, j'ai pas surjeté mes bords à la machine à coudre, donc du coup, c'est en train de tout s'effilocher. Donc la doublure est en train de partir et je vais récupérer ce que je peux récupérer de tissu et je pense qu'elle va partir à la poubelle. Hem Et en plus de ça, elle était un peu trop, je suis un peu trop étriquée dedans, donc je vais, heu, je vais me pencher sur le sujet des vestes. J'aimerais bien me coudre la veste Julia, parce que je me suis acheté le patron sur, Clematis Pattern et il y a la veste Julia qui me fait de l'œil là, j'ai le tissu, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Il suffit que je la couds et j'aimerais bien me coudre un perfecto, un blazer, enfin des vêtements un peu, enfin des vestes qui fassent un peu bien habillé. J'aimerais bien me coudre un bombers aussi, j'ai toujours la box de Majam, du bombers là qui est sorti sur le mois d'octobre, que je dois coudre, qui c'est un super beau patron en plus, hein, et puis j'ai tout du coup parce que c'est une box. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Il y a aussi le bombers des Bobines Pattern avec lequel je pourrais commencer pour me faire la main. Et le dernier objectif sur le plan de la couture, en fait, je me dis que la vidéo va être très, très longue. Mon dernier objectif sur le plan de la couture, ce sera, de coudre les patrons que j'ai dans mes magazines. J'ai beaucoup de patrons, beaucoup trop. Je pense qu'au printemps, au lieu de faire un ménage de printemps dans ma maison, je vais faire un ménage de printemps dans mes patrons. J'ai énormément de patrons et je n'en ai cousu qu'1 quart, de tout ce que j'ai. Je couds, beaucoup de patrons en pochette maintenant et en fait mes patrons PDF, alors ils sont assemblés, hein, ils sont tous, normalement ils sont tous décalqués, enfin ils sont tous, assemblés ou tous imprimés, soit chez Pattern for You, soit ailleurs. Mais en fait, ils sont dans des classeurs et je ne les vois pas et là où sont mes classeurs, c'est pas enfin voilà, ils sont dos à moi parce que moi je couds là et mes classeurs sont là-bas. Il faudrait que je me fasse un fichier informatique ou alors un porte-vue avec juste les schémas techniques et avec la couleur du classeur où ils sont dedans pour pouvoir aller, feuilleter de temps en temps et les regarder mais en fait, j'en ai beaucoup trop et j'ai énormément de magazines. J'ai beaucoup de la Maison Victor parce que quand ils ont fermé, j'avais, je crois, acheté, presque la totalité des magazines que je n'avais pas déjà. J'ai, mon abonnement fait main qui est en cours là depuis le mois d'août. Il y a beaucoup de patrons qui me plaisent et qu'il faut que je couds. J'en ai d'ailleurs déjà décalqué. Il faut que je les couds maintenant. J'ai pas mal de magazines, je dois avoir des Simplicity, des Tendances Couture. Là aussi, il faut que je fasse le tri parce qu'il y en a certains que j'ai achetés, mais j'ai pas fait gaffe aux tailles. Donc du coup, il y a des magazines où je rentre pas dedans, par exemple. Le tableau des tailles, en fait, je rentre pas dedans parce qu'il va jusqu'au 46 et que le 46, ben, bien souvent dans les magazines, je rentre pas dedans. J'ai des hors-séries de mode et travaux, enfin voilà, j'ai plein de magazines, donc j'ai une multitude de patrons que je ne vois jamais et dont je ne pense pas à aller chercher. Donc il faut vraiment que je me mette un objectif d'en coudre au moins un dans le mois pour dire d'essayer de
d'amortir entre guillemets le l'achat du magazine parce que mine de rien, je les achète quand même ces magazines et le pire, c'est que les patrons me plaisent. Donc voilà. Hem, voilà pour les objectifs couture 2025, ça fait déjà pas mal. Je pense que je vais garder cette feuille-là, pas loin pour voir bah, à la fin de l'année, faire un bilan en fait, savoir, ce qu'il en est, voilà. Au niveau des objectifs perso pro, prévoir aussi, arriver à m'organiser. Alors, je pensais me faire un planning en fait, un planning à la semaine ou sur 2 semaines pour pouvoir, prévoir mon temps de travail, mon temps de couture égoïste, et mon temps familial en fait. Je pense que je vais être obligée d'y arriver parce que, parce que j'ai du mal, en fait, avec tout ça, les rendez-vous, voilà, en fait, pour l'instant, rien n'est vraiment organisé. Je suis un peu rythmée par le rythme, je suis un peu rythmée par l'école, hem et du coup, voilà, j'aimerais bien un peu mieux m'organiser, pour pouvoir coudre un peu plus, être un peu plus devant mes machines, un peu moins sur, mon ordinateur à faire de la gestion. Mais en parallèle, je suis aussi en train de monter mon projet de boutique physique. J'ai une organisation à trouver en fait. Donc ça sera un objectif, perso primordial pour moi en fait cette année. J'aimerais aussi essayer il y a d'autres, activités, créatives qui me plaisent. Alors j'ai la Cricut que j'aimerais bien essayer un peu plus aussi, et j'aimerais bien essayer de faire, tout ce qui est résine, gesmonite, tout ça aussi. Heu, quand? Hein? Quand elle veut faire ça la dame? Voilà. Hem et bah, écoutez, on va passer au tag, couture. Je vais essayer d'aller vite, parce que la vidéo fait déjà une demi heure et j'ai juste parlé de mes objectifs, couture au final et mes objectifs perso très rapidement. Donc je vais essayer d'être très rapide sur le tag couture, proposé par Alice. Ça va être relativement rapide. Je vais essayer de pas trop me répéter parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà plus ou moins dites, dans les objectifs en fait, ça se regroupe au final. La première question, c'était: «Quels sont mes patrons préférés de 2024?» Sans équivoque, c'est le patron, le numéro un que j'ai retenu et qui m'est venu tout de suite quand la question a été posée, c'est la Sirocco de Direndo. J'en ai cousu 3 versions, cette année. J'essaierai de vous faire défiler les vidéos que j'avais faites, des versions en fait, que j'ai cousues cette année. Il y en aura d'autres. Il y a une version alors j'ai une version en tête et qu'il faut que je me fasse. Il faut juste que je vérifie que j'ai assez de métrage, sinon je me la ferai en version short. En fait, j'ai une maille un peu effet jean, hem et je pense que j'ai assez d'élasticité et je la verrai trop dedans la Sirocco en fait, donc je pense que ça va être, quelque chose qui va être cousu, je pense, cette année. J'en aurai 4. Et je pense que ça commencera à faire déjà bien 4 combinaisons, sachant que j'ai la combinaison de Clématis Pattern que j'avais achetée aussi, je ne me rappelle plus du nom. Je vous mettrai le schéma technique ici qui me fait beaucoup envie aussi, qui se fait aussi dans un tissu extensible. Je me suis noté 4 patrons en tout, donc il y a la Sirocco déjà, ça a été, l'évidence, hein, parce que c'est voilà, c'est celle que j'aime le plus, c'est ce que je porte le plus en plus, donc voilà. Le deuxième patron que j'ai beaucoup aimé faire cette année, c'était le jasmin des Bobines Pattern. J'en ai fait un vert et j'en ai un autre qui est déjà découpé, blanc, qui est en attente depuis le mois d'octobre à peu près, que je dois terminer, mais pour l'instant ma surjeteuse est surjetée, oui, ma surjeteuse est enfilée en noir et du coup comme il est blanc, il faut que je change mes fils et flemme. Voilà, parce qu'en plus j'ai d'autres projets en ce moment que j'ai cousus, je vous montrerai, c'est dans la suite, je vous montrerai parce que je le porte là
et c'était noir et du coup et d'autres projets qui sont encore en route sont des projets sombres, donc du coup, c'est toujours un fil en noir. Peut-être qu'au printemps, il sera cousu, on verra. Ou alors si un soir, je me prends l'envie de changer mes fils, on n'y croit même pas quand on le dit. Voilà. La troisième cousette que j'ai préférée cette année, c'était la robe Vénus de l'usine à bulles. Alors, le patron est génial, la coupe est géniale. Moi, ma version, c'est je vous l'ai présentée dans mon premier bilan couture, je crois. Ma version, moi, de la robe Vénus, ne va pas. Je vais d'ailleurs, je pense, récupérer le tissu pour autre chose. En fait, le tissu est beaucoup trop lourd, les pressions invisibles qu'on attache ici ne tiennent pas, malgré la ceinture. Et du coup, en fait, je l'ai fait dans un coton, dans un satin, coton de satin stretch de chez Sumibo qui est magnifique. Et en fait, mais en fait, il est trop lourd. Donc la robe ne tombe pas correctement. Enfin, elle tombe lourd alors que c'est censé être une robe qui est fluide et vaporeuse. Et du coup, il faut vraiment que je me la recoue. J'ai le tissu, c'est toujours pareil. Je vous l'avais présenté dans un haul. J'ai le tissu, il suffit juste que je m'y mette, et je pense que sur le printemps, on va essayer de se faire ça, peut-être même avant parce que je me dis qu'avec un collant et un gilet, noir, ça peut être, très, très chouette. Et le dernier patron que j'ai préféré, c'est le dernier que j'ai cousu, c'est le patron Manifeste de Charlotte Jobert. J'en ai parlé lors du bilan du CSF, pardon. Et en fait, je l'ai cousu, je le porte là aujourd'hui dans ce tissu magnifique en fait de la box. Je vais essayer de prendre un peu plus de recul pour vous montrer. En fait, vous voyez, il a un pan devant là comme ça. Il est très taille haute. Et là, au lieu de faire des fronces, je vais m'avancer pour que vous voyez mieux. J'ai fait des plis. Parce qu'en fait, j'ai fait une toile. Alors, je vous montrerai un peu mieux. Je vous montrerai un peu mieux lors de la, du bilan couture. En fait, j'ai fait une toile de ce patron dans un tissu noir que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Et en fait, au niveau de la fourche, moi j'ai toujours un problème de fourche sur les pantalons, c'est insupportable. Je pense que il faudrait que je mesure vraiment ma taille bassin pour savoir un peu si je suis dans les normes, parce que je pense que je suis pas dans les normes. J'ai enlevé 4 centimètres de fourche à l'entrejambe pour, pour la toile. Du coup, j'ai remodifié mon patron, j'ai monté la fourche et là ça va. Je pense que ça mériterait de prendre encore 1 centimètre sur la fourche pour être bien. C'est un patron qui est hyper facile à faire, franchement il est canonissime. Moi, il a fait un effet pour le jour de l'an, voilà. Et puis les livrets de Charlotte Jobert sont merveilleux, en fait. Enfin, il y a tout est clair, tout est bien expliqué. L'écran, il tombe, nickel. Enfin, voilà. Après, moi, je suis partie sur le pantalon manifeste, il est relativement simple, hein, les débutants peuvent le faire. Moi, je l'ai monté quasiment entièrement à la surjeteuse, sauf les ourlets. Deuxième question, c'était, les marques de patrons préférées en 2024. 2 que j'ai pas encore cousues, mais que je compte coudre, parce que je les ai découvertes cette année et qui me font de l'œil, en fait, et du coup, les patrons me plaisent vraiment et du coup, il faut que je les analyse un petit peu et que je les teste surtout. Et il y en a 2 que j'ai déjà cousus, dont Maison Fauve. Le seul patron que j'ai cousu de Maison Fauve, c'est le pantalon Brooklyn. J'ai que des misères avec ce pantalon, j'ai que des misères avec ce patron, mais on ne peut pas leur enlever que leurs modèles sont pépites, que leurs cahiers techniques et leurs vidéos tutos sont pépites, et j'adore en fait. Je suis même pas rancunière pour vous dire du fait que le pantalon ne m'aille pas ou que parce que j'ai essayé que celui-là finalement de Maison Faux, il faut que j'en essaye d'autres. Je pense que je vais faire, des hauts. Je sais qu'il y a plusieurs patrons de hauts qui me plaisent. Là, comme ça, ils me reviennent pas, mais il y a plusieurs patrons de hauts qui me plaisent chez Maison Fauve.
et en fait, je trouve que le travail de, patronage et le travail d'explication dans les livrets et puis c'est un beau, je l'ai pas là, mais enfin, c'est des beaux objets. Les patrons Maison Fauve sont vraiment des beaux objets. On peut pas leur enlever ça et pour ça, je les ai mis dans cette catégorie-là parce que vraiment, c'est qualitatif. Voilà. Après, mes déboires avec le pantalon Brooklyn, je pense que c'est vraiment au niveau de ma morphologie parce que d'autres youtubeuses en ont fait et ça tombe très bien sur elles. Je pense que c'est vraiment une histoire d'adaptation sur ma morphologie. Il faut que je fasse le deuil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, voilà, je vous montrerai le dernier que j'ai fait, la dernière toile que j'ai fait est portable. Mais j'ai des ajustements à faire que je sais encore pas par quel bout prendre, donc voilà. Voilà, deuxième patron, deuxième marque de patron préférée, c'est Evelyn Pattern, pareil, je n'ai pas essayé encore Evelyn Pattern, j'ai la jupe Agathe, la jupe short, jupe Agathe et la robe Honey que j'ai fait imprimer à Pattern for You, que j'aimerais essayer assez rapidement, puisque c'est des patrons qui sont très jolis et j'ai envie de tester. Troisième que j'ai noté, patron préféré, c'est ma marque de patron préféré, c'est Charlotte Jobert. Le pantalon manifeste. Ben moi, je crois que ce sera ma pièce préférée de cette année. C'est celle que j'ai cousue, que j'ai fini de coudre le 31 décembre 2024. Le pantalon manifeste, c'est vraiment un pantalon que vous allez revoir, voir et revoir sur ma chaîne, je pense. J'ai envie de m'en faire plein. J'ai envie de m'en faire plein, de plein de versions différentes. Et du coup, voilà, c'est vraiment et puis la marque en elle-même, enfin là je vois, elle a sorti sa nouvelle collection, enfin j'ai envie de tout acheter. J'ai envie de tout acheter. J'ai, du coup le fougue à essayer, j'ai, la robe, Baila qui va sauter sous la chaussure jeteuse dans pas longtemps. Du coup, voilà, en fait, moi Charlotte Jobert, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Hem Et je pense que vous allez la voir beaucoup en 2025, cette marque de patron parce que j'adore en fait. J'adore l'univers, j'adore la façon dont elle met en valeur tous les corps, j'adore ses cahiers explicatifs, j'adore, sa façon de patronner, j'adore comment elle pense et puis la direction artistique de ses shootings, de ses, de ses vidéos en fait, enfin c'est top, c'est pépite, moi j'adore. Aucune rémunération, aucun partenariat, aucun quoi que ce soit, c'est vraiment, mon ressenti à moi, hein. Et la dernière marque de patron, que j'ai préférée cette année et que je n'ai pas encore cousue, c'est, Méthode Mathilde. Je l'ai découverte en début d'année 2024, Méthode Mathilde. Elle est un peu moins présente, j'ai l'impression là sur cette fin d'année, mais alors en 2024, elle a sorti des patrons, mes aïeux, pépites aussi. Je me suis téléchargé le Gisèle, le top Gisèle et la blouse Scarlett. Euh, le seul truc, c'est que c'est des patrons qui me font peur. Alors, elle est très controversée, moi j'ai l'impression. Beaucoup de gens disent que ces patrons sont très chers, que c'est un coût. Effectivement, c'est un coût, mais quand on voit le travail qu'il y a derrière, je pars du principe que tout travail mérite salaire et que tout travail se paye. Peut-être qu'elle est un petit peu chère. Moi, je trouve que pour la qualité de ces patrons, on est quand même pas mal, quoi. Franchement. Donc j'ai 2 patrons, du coup, de méthode Mathilde que j'aimerais bien coudre aussi cette année. Le top Gisèle, c'est de la maille, donc je pense que ça va pas tarder de sauter sur la machine et la blouse Scarlett, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de finition à la main et je suis pas encore très à l'aise et c'est pas encore très joli les coutures que je fais à la main, donc bon. Les projets que j'ai préféré coudre cette année, donc ça c'est la troisième question, ça a été le top All Box de Luciolon. C'est un top que j'ai vraiment aimé coudre
et c'est un top que je mets beaucoup. Je vous remets la vidéo ici portée. C'est vraiment un top que j'ai aimé faire. Il y en aura d'autres. J'aimerais bien une version noire avec de la dentelle noire, et un jersey noir, tout simple en fait. Le deuxième patron que j'ai aimé coudre, c'est le top romantique de Sumibo, donc c'est celui que je porte. Le tissu vient de sa boutique aussi que j'avais acheté sur le Knit It au mois d'octobre. Il y en aura d'autres aussi, des romantiques. J'ai beaucoup aimé le coudre, il va vite, il est simple, il est hyper agréable à porter. Il va super vite en plus à coudre, donc voilà. Il y en aura d'autres aussi. Ça c'est mon deuxième coup de cœur patron de cette année. Mes autres projets, alors j'en ai fait plusieurs, c'est les jupes So Glam des Bobines Pattern qui ont fait le patron en association avec Sonia de So You Later. J'ai fait plusieurs versions de ces jupes, je les aime toutes, autant les unes que les autres. Et voilà, c'est mes trois chouchous, donc le top Lucio long, le top romantique et les jupes So Glam. Je peux rajouter les Sirocco, mais je les ai déjà mis dans mes patrons préférés de 2024. Mes points de progression pour l'année 2025, ce sera les ajustements. Au niveau de ma morphologie, hein, donc j'en ai parlé, hein. Surtout au niveau des pantalons. Au niveau des hauts, j'ai pas trop de soucis, c'est au niveau des bas. Donc voilà, travailler là-dessus. Faire de plus jolies finitions, c'est pareil, j'en ai parlé dans mes objectifs déjà de 2025. Faire des finitions, gancer mes coutures, faire des finitions au biais. Voilà, dans l'idéal, j'aimerais me procurer une recouvreuse, mais j'ai pas la place pour la mettre. J'ai ma brodeuse ici qui me prend de la place et du coup, si je veux une recouvreuse, ce sera soit l'une, soit l'autre. Et je sais que si j'en ai une dans un carton, elle sortira jamais de son carton parce que je vais pas l'avoir. Donc voilà, pour l'instant, tant que j'ai pas un vrai local qui me permet de stocker cette machine-là, je n'achèterai pas de recouvreuse. Et j'ai honte d'avoir marqué ça. Suivre les instructions des patrons. Alors pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis ça? Pour la simple et bonne raison que Alicia, des fois, elle part tout chousse et elle lit pas les patrons. Enfin, elle suit son instinct, mais des fois son instinct, bah, il est pas bon. Et du coup, on se retrouve à devoir découdre et à perdre 2 heures de temps sur un patron qui aurait dû en prendre qu'1 heure et demie, quoi. Et du coup, voilà, suivre les instructions du patron, laver tous mes tissus. Alors ça a commencé déjà là sur fin 2024. J'avais tendance à coudre mes tissus sans les laver avant. Oui, vous avez bien entendu. Alors j'ai relativement eu de la chance parce que ça n'a pas bougé tant que ça. Mais là, du coup, maintenant, je les reçois, je les mets dans un bac et tant que ils ne sont pas, enfin, je les reçois, je les surjette, je les mets dans un bac et tant qu'ils ne sont pas lavés, je ne les range pas dans mon armoire et je ne les coupe pas. Voilà. Donc ça, j'ai commencé déjà sur 2024 et je compte bien continuer sur 2025 et repasser mes coutures quand on me dit de les repasser. Voilà. Alors je le fais pas sur la maille. Potentiellement, je continuerai à pas le faire sur la maille parce que je n'aime pas le repassage, donc on va déjà commencer par coudre et à repasser la chaîne et trame correctement quand c'est dit, au bon moment, tout ça, tout ça, tout ça. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir, j'ai envie de m'y tenir de toute façon. Donc voilà, objectif de 2025, ça va être ça. Qu'est-ce que j'ai envie de coudre en 2025 comme patron? Donc j'en ai parlé déjà, de la lingerie, du jean, des chemises. Je suis très chemise en ce moment, j'aimerais bien m'en coudre, plusieurs. Là, j'ai sorti le patron, Capucine des Bobines Pattern pour me faire une toile. Parce que si vous avez suivi mon retour haul CSF, j'ai une popeline là, que je vois là, qui me fait de l'œil, qui me dit «Wouhou!», qui attend à être cousue, mais j'ai envie de coudre une chemise noire. J'ai des chemises blanches, mais j'ai pas de chemise noire
et du coup il faut que je me coud une chemise noire et j'ai un plumetis, noir qui attend que ça. Voilà. Et des bodys. Des bodys, alors j'ai plusieurs bodys, hein. J'ai le Gashina et j'ai le non, j'ai pas le Baila, j'ai le Gashina et l'Amoroso en body de chez Charlotte Jobert que j'aimerais bien me coudre. Toujours le même problème, il me faut la mercerie. Je suis pas sûre d'avoir la laminette. J'ai de la laminette, mais je suis pas sûre d'avoir la laminette qu'il faut. Donc il faut que je me procure ça. Mais j'aimerais bien me coudre des bodys, ouais, pour cette année, pour mettre par-dessus mes pantalons taille haute. Enfin, par-dessous, pardon, mes pantalons taille haute. Et les marques que je vais tester donc cette année, donc je vais tester Méthode Mathilde, ça j'y tiens. Je vais tester Belen Paris, elle a la robe Sèvres. Alors j'ai la même chose, j'ai eu, ça m'a fait rire parce que quand j'ai regardé le tag couture d'Alice, quand elle a parlé de la robe Sèvres, elle m'a fait rire parce que du coup ça a été la même chose que moi. Moi c'est Célia Karénine qui me l'a fait découvrir cette robe. J'avais vu passer la collection maille de Belen. Rapidement en fait, voilà, j'avais balayé comme ça. Elle a sorti toute une collection de robes en maille où je m'étais dit ouais c'est chouette, Belen qui passe sur de la maille, c'est chouette. Et je l'avais vue sans l'avoir vue, en fait vraiment cette robe et du coup, et quand j'ai regardé le bilan couture de Célia et j'ai vu cette robe là, je me suis dit: «Mais en fait elle est canonissime quand même, il la faut». Donc je pense il faut que je me l'achète. Je me suis fait un panier sur Belen là du coup parce que j'aimerais bien me tenter le pantalon Sousse aussi de chez elle. C'est un taille haute avec une ceinture un peu effet un peu croisé comme ça, asymétrique. Je vous mettrai le schéma technique, il est vraiment trop beau quoi. J'aimerais bien tester Vikisou. Ce qui m'embête chez Vikisou, c'est qu'il faut acheter une taille et moi je sais pas, j'oscille entre plusieurs tailles souvent sur les patrons donc voilà. Ça m'embête un peu. Donc à voir, à tester, hein. Et au niveau lingerie, donc j'ai noté donc Charlotte Jobert et Fiti. C'est des marques que je vais sûrement tester très prochainement dans l'année. Voilà, on a fini cette vidéo, elle dure une petite heure. Je vais vous dire, je vais conclure du coup. Je vous souhaite encore une très belle année 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse un tag mieux me connaître, à me mettre les questions que vous voulez en commentaire, je me les noterai, je referai un blabla comme ça, j'essaierai de prendre un peu moins de temps. Je sais que j'ai dû être répétitive sur la longueur de la vidéo. C'est comme ça, j'essaierai de couper à certains endroits si vraiment je vois que c'est trop répétitif. À savoir que le tag couture d'Alice, en fait, il est venu après parce que j'avais déjà commencé moi à me faire ma liste d'objectifs. Et du coup, le tag m'a bien plu, j'avais envie de le faire, donc du coup, je l'ai couplé à cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne semaine, week-end, journée, soirée, nuit, en fonction de quand vous me regardez. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt. J'espère pour un bilan. À voir, je sais pas comment je vais pouvoir m'organiser. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Salut!